Alors, il paraît que c'est le live 4 de la maison brodeuse aujourd'hui. Oui. Yeah, je ne me suis pas trompée. Donc, bonjour à toutes. On est super contents de vous retrouver aujourd'hui donc, pour l'étape numéro 4. Alors voilà, ça va être un petit moment pour se poser, pour boire notre thé. Nous, on a nos petites tasses qui sont juste là. Donc, vous allez prendre aussi votre temps pour respirer, attraper votre aiguille et on va tâcher de passer un bon moment ensemble pour cette étape numéro 4. So happy to see you for this fourth step. And let's relax and enjoy this moment together y qué alegría estar juntas para la etapa 4 con ustedes. Nos relajamos y disfrutamos este momento para abordar. C'est muy bien ça? Me paraissait muy bien. Te parece muy bien. Quand j'ai l'aval, c'est cool. On voulait parler un peu des actualités, Marion. C'est ça, et là j'en vois plein qui sont en plein dans l'actualité et qui viennent te voir ce week-end. Ouais, et là on dit qu'on vous entend de loin, les micros. Bientôt les micros. Là on s'en occupe la semaine prochaine quand on a des petits trous. Je peux pas me mettre plus près si vous voulez m'entendre parce qu'il faut que je me mette comme ça. On s'en occupe la semaine prochaine, mais on vient d'acheter du matériel pour avoir un meilleur son. Ah, ici on a Georges avec nous. Bonjour Georges. Salut Georges, salut. Alors on voulait vous parler de votre actualité. Je parle plus fort ou pas? On essaye? Allez. D'abord, donc direction Paris. Bientôt là, moi je pars demain, vous la semaine prochaine, pour le salon Création et Savoir-faire à Porte de Versailles. On va vous présenter toutes nos nouveautés et en fait on a super hâte de vous retrouver et de vous les montrer ces nouveautés, c'est trop bien. La deuxième actualité... Y compris tout ce qui n'est pas encore sorti, mais qui sortira sur le site qu'à notre retour du salon. Donc vous aurez des avant-premières sur le stand. Encore des nouveautés, des jolies petites fleurs, des jolies pochettes, vous allez voir tout ça. On voulait aussi vous parler, je ne sais pas, pour ceux et celles d'entre vous qui n'ont pas vu le live d'hier, on est super contente, on a lancé le SAL 2026. C'est un très beau projet autour de 12 cœurs, on va vous le montrer. Le groupe Facebook est ouvert et vous pouvez déjà nous rejoindre, il y a déjà du monde. Hein. Ouais. Donc puisqu'on en parle, on vous le montre. Alors, allez. Je vais poser mon petit bazar. Hop, le voilà pour celles d'entre vous et ceux qui ne l'avaient pas vu. Je le mets comme ça. Là on est bien, on a un petit rayon de soleil dessus, on les voit bien. Donc vous voyez, il est vraiment il est magnifique et vous pourrez aussi le découvrir en avant-première au salon. Voilà, donc c'est un projet avec 12 cœurs sur le thème des saisons, avec des points expérimentés et des points de base. Il y aura deux versions. On a une version kit, toile imprimée et une version imprimée sur un papier hydrosoluble. Et pour chacune des deux versions, à l'intérieur, la version confirmée et la version débutante. Donc tout le monde peut participer à ce joli projet. Le premier cœur, nous on l'aura à Création et Savoir-faire, c'est le mois de janvier. Mais les lives vont commencer en janvier. Le premier live, donc ce sera sur ce premier cœur qui est ici. Et donc ce cœur-là, on aura les kits au salon Création et Savoir-faire la semaine prochaine. Le kit sera disponible sur le site internet à partir du 5 décembre. Et premier live le 21 janvier. Alors, il faut que je donne les petites instructions en anglais pendant que tu fais une passe. Quick update. We are preparing for the Paris CSF show with our new products. The 2026 SAL is ready and the group is open. The Earth Panel. This is our new project. Y aquí es el proyecto del próximo SAL del año 2026 con 12 corazones, con dos versiones. Una con la tela impresa y la otra, con el papel hidrosoluble. Y en cada dos versiones tú tienes dos opciones principiantes y confirma. Voilà.
Subo, ¿ah? Oui. Y el grupo, tú puedes ver el grupo en la página web. You can see the group in our Facebook page. And we have made a video to introduce it. You can find it on the group. Ouais. Hicimos un video ayer con todas las informaciones, si quieres verla en el grupo Facebook. Voilà. Vous avez une vidéo, on a fait une vidéo hier où on vous explique tout le projet et vous avez toutes les informations. La vidéo est disponible dans le groupe Facebook des cœurs et très vite dans la playlist YouTube dédiée. Bon, ça, c'est fait. Il fallait qu'on l'ait terminé celui-ci hein, pour vous le présenter. Ça a été quelque chose. Hein, mais, et puis au salon, on va vous montrer, on en a quelques-uns en version débutante ou au moins le mois de janvier, comme ça vous pourrez voir. Deuxième panneau qu'on a fini, puisqu'on a sorti les derniers mandalas, il y en avait 9. Et voilà le panneau entier. Ahora los 3 últimos mandalas están disponibles en la página web y es el panel entero. Y here we just The 3 new kits are available six last month, and this is the entire board project with all the kits in one panel. Voilà, dites-nous ce que vous en pensez et mettez des petits cœurs là, les gars, les filles. Faut nous encourager, regardez comme il est beau. Il faut au moins un cœur par mandala. C'était quoi le groupe Facebook des cœurs? Viviane, vous jetez un coup d'œil, c'est le SAL, les cœurs des saisons. Le cœur au fil des saisons. Voilà, Christine, vous allez sur Facebook, vous allez sur le Un chat dans l'aiguille, la page Un chat dans l'aiguille, et là vous avez un petit texte qui s'est écrit plus avec une petite flèche. Et là, vous retrouvez l'onglet groupes et vous retrouvez tous les groupes du chat dans l'aiguille, y compris celui de ce nouveau SAL. On a fait une petite démo. Allez sur la page Un chat dans l'aiguille et il y a la vidéo hier où on vous montre tout le projet. Il est trop beau, hein? Magnifique. Moi, je le veux pour la maison. Il est so beautiful. Les Vous en couleurs pensez sont quoi superbes. comme ça? Je suis trop contente qu'on Il faut que puisse je revoie ça pour les couleurs. Ouais. Beautiful. So beautiful. Voilà. Est-ce qu'on a des cœurs? En plein de cœur. On a des cœurs ou on a pas de cœurs? On a plein de cœurs. Ouais, go. J'ai déjà l'idée d'investir le cœur de février, mois de Saint-Valentin. Ils sont beaux, impossible de faire un choix. Ah bah si, hein, va falloir faire des choix, hein. Moi je le dis. Hein. Allez, c'est tout bon pour les actualités. On voulait aussi parler de la communauté, des encouragements. Avant qu'on démarre la démonstration, on voulait vous féliciter. Vous avez été super nombreuses à avancer sur votre étape et c'était pas la plus simple. Avec le popcorn, on va pas se mentir, hein, c'est un point qui demande de la patience. Et pourtant, ben, moi j'ai vu des super popcorn. Donc vous assurez, hein, je voulais vous féliciter. Qu'est-ce que je voulais dire? Ben oui, que certaines l'ont maîtrisé très vite. Probablement, vous l'aviez déjà travaillé un peu avant. Il y en a plein d'autres qui ont persévéré. J'ai eu plein de messages. Ah, c'est dur, c'est dur. Et en fait, ils ont réussi au bout d'un moment. Donc, en tout cas, dans les deux cas, c'est trop bien. Et surtout, rappelez-vous que plus on va pratiquer et plus ça va devenir facile. Hein. Et puis, justement, la bonne nouvelle, c'est qu'on va en refaire encore aujourd'hui. Donc, pour celles qui n'aiment pas, il va falloir travailler. Ouais, il est dans la liste des points. Voilà, on voulait aussi vous remercier pour votre partage sur le groupe Facebook, votre entraide, votre bonne humeur, vos photos, parce que c'est ça qui fait vivre le groupe aussi. Hein. Sans vous, il ne se passe pas grand-chose. Donc, merci d'être là avec nous. Voilà. En anglais, I just say you did great. Popcorn is hard, but practice makes it easier. So, bravo. On dit bravo. On dit bravo. We will work on it again today and thank you for your trust and your support. Lo hicieron muy bien. El popcorn es un punto difícil, pero mejora con la práctica. Hoy lo repetimos ahora y gracias por compartir. Voilà. Les points du jour, Marion. On va travailler 4 jolis points. Chacun avec un caractère différent. Le point d'arrivée décalé, la bride festonnée, le point de picot reprisé, on ne l'a jamais fait sur 7 fils.
et le point de Popcorn Fix. Donc c'est un super programme. Et là, il est un petit peu différent de celui qu'on a fait la semaine dernière, le popcorn. Il est tout petit. Ouais, c'est ça. Mais on va prendre le temps. Oui. We are going to see 5 stitches today and we are going to take time to see them. Y vamos a ver 4 puntos ahora. Tenemos tiempo por hacer paso paso. Voilà. Pendant que Marion vous montre le point en gros plan, n'hésitez surtout pas à écrire vos commentaires. Je vais vous lire, on va vous lire, on va vous répondre. Et puis comme ça, on voit à peu près où vous en êtes. Si vous avez des questions sur un point, une couleur, un geste, vous nous le dites simplement dans le chat et on y répond. Il n'y a pas de questions bêtes, hein, Marion. Non, jamais. Oui. On est là pour apprendre ensemble, tranquillement. Et quoi d'autre? Et si vous voulez nous dire où vous en êtes dans votre broderie, bah oui, évidemment, nous on adore suivre votre avancée. Donc vous partagez là, vous likez et tout ça, tout ça. Chacune va à son rythme. Si certaines sont trop loin, pas de panique. C'est l'esprit du SAL en fait. Hein, on y va tranquillou aussi. Marion va vous montrer tout ça en détail. On va prendre le temps de bien regarder. Et si ça va un peu vite, bah, vous pourrez toujours voir la vidéo en replay. Tout à fait, sur notre chaîne YouTube. While Marion shows the stitches, comment freely. I will read an answer and take your time and enjoy. Y en español, mientras Marion muestra los puntos, pueden escribir, las leo y respondo. Sin prisa, disfruten. Voilà, on y va? On y va. Alors Camille, je réponds à juste 2-3 petites questions. Ouais, Camille, pas d'inquiétude. Le popcorn, on va le revoir aujourd'hui. Hop, avec ces tout petits popcorn qui sont juste ici. Patricia, il n'y a pas de cours de prévu en Eure-et-Loire dans l'immédiat. On n'a pas d'adresse. Donc pour avoir des cours, il nous faut quelqu'un qui puisse accueillir Christelle et une dizaine de brodeuses dans un endroit agréable et éclairé surtout. Et Myriam, non, il n'y a pas de différence de prix entre les cœurs sur la toile et les cœurs en Easy Custo. C'est vraiment le même projet avec les mêmes fils, les mêmes instructions. Il y a tout pareil dedans. La différence, c'est la toile et le papier hydrosoluble, mais ça revient au même niveau prix qu'on imprime sur la toile ou sur le papier. Voilà. Alors, on va commencer par notre point d'araignée décalé. Il est là, que je fasse pas de bêtises. Ok. Alors, je vais faire des petits dessins aujourd'hui. Ça va peut-être vous aider. Vamos a empezar con este punto, el punto de araña. Un poquito, comment on dit en espagnol, décalé. Un poquito con espacio por dentro. Donc en fait, vous voyez, on a un cercle avec 3 petits nœuds. Bon, et ben on va imaginer l'autre cercle à l'intérieur et on va faire nos points lancés ici, du cercle intérieur à l'extérieur. Ok? Allez, j'ai préparé mon fil. Oui, Camille, si vous êtes gauchère, c'est top. Allez sur le site internet pour voir les tutos parce qu'effectivement, vous avez toutes les vidéos avec la vidéo inversée pour les gauchères aussi. Et des fois, même Christelle, elle fait des trucs foufou et elle se lance dans des points avec sa main gauche. Au secours, au secours. Bah, le point d'araignée, là, celui-ci, il est très facile pour vous. Oui, c'est pareil, gauchère, droitière, là, pour le coup. On part dans l'autre sens. Hein. Allez, on y va? C'est parti. On attaque. Hop. Donc, on va... Je vais mettre ma petite lumière si ça dérange pas. Et puis si ça dérange, Marion, tu me le dis. Non, ça a l'air bon. Ok, donc on va commencer à bloquer notre fil. Cette surface, elle va être couverte. Donc on s'en fiche. Il vaut mieux commencer à bloquer le fil à l'intérieur du motif. You are going to secure the thread inside the circle. Not on the center, but inside. Y vamos a empezar a bloquear el hilo por dentro el círculo. No en el centro, pero dentro. On est là. Alors, par rapport au point d'araignée normal, celui-ci, il est décalé parce que, vous allez voir, on ne va pas piquer au centre. Tu vois, Marion, je sors à un fil du cercle pour être sûre de bien couvrir la surface.
Ok. Make sure to be outside, just a little bit outside the circle. Atención de estar fuera el círculo, un poquito. Et regardez, je vais piquer juste avant les petits points de nœud ici. Hop. Surtout, on ne pique pas au centre. Don't go down on the center, but just before the knot here, the stitch. Y atención de salir un poquito fuera el círculo y pinchar aquí, no en el centro. Si tienes preguntas, es ahora. Si vous avez des questions, les filles et le gars, Georges, hop, c'est le moment. Barbara, il faut que vos fils soient bien tendus. C'est la base puisqu'on va, on va tisser ces fils. On va passer au-dessus et au-dessous. Vamos a pasar por arriba y debajo. And we are going to pass under and over, above, on dit, c'est ça? Oui. Donc là, tu vois, Marion, je sors à côté, entre les deux, mais pas au centre. Hein. Voilà, et je vais commencer à tourner. On peut tourner de la droite vers la gauche ou de la droite par le haut, par le bas, c'est pareil. Alors, on y va. Moi, je passe au-dessus. Regardez, je vais tourner dans ce sens-là. Au-dessus et en dessous. Je travaille avec le chat de l'aiguille pour ne pas agripper mes fils. Et je vais tourner comme ceci. On est content hein, de l'avoir, le petit Thimble Pad là. Là, c'est clair. Donc, je passe dessus, dessous. Et comme j'ai un nombre impair, je ne l'ai pas dit, et ben là, vous voyez, j'étais dessous sur le tour précédent. Maintenant, je vais être au-dessus. Et c'est ce qui va former le tissage. So, you work with the other side of the needle, this side. Trabajamos con este punto, con el ojo de la aguja. Tenemos 5 puntos lanzados, un número impar. You have a oven, on dit oven, hein, je crois. Odd. Odd number. And you pass one time above and one under. Y pasamos un por arriba, el otro por abajo. Et vous voyez ce petit creux là, ce petit trou, ça c'est parce qu'on a laissé de l'espace, on n'a pas piqué au centre. Voilà pourquoi on l'appelle le point d'araignée décalé. Est-ce que vous avez des questions? Eh ben Sabine, du coup, c'est ce que vient de dire Christelle, il est décalé parce qu'il n'y a pas on n'est pas parti du centre, ce qui crée un vide au centre qui va nous permettre de le remplir avec d'autres points, par exemple. Ici, on va faire des petits points de nœud à l'intérieur. Vous allez faire après des petits points de nœud à l'intérieur. C'est ça, il y aura 3 petits points de nœud. Quand on le fait encore plus grand, vous pouvez encore laisser beaucoup plus d'espace. Voilà, je pense qu'il y a encore un petit tour là. Et oh, c'est beau. Ça va être suffisant. Terminé? Pas mal. Pour le finir, on va plonger l'aiguille vers le centre pour cacher ce fil-là, le point de finition. Voilà, you secure the thread, y bloqueamos el hilo et on passe derrière pour bloquer notre point. Ok? Vous allez montrer les autres pages? Alors là, on les a pas aujourd'hui. Il faudra qu'on y pense le prochain live pour montrer les pages supplémentaires, Elles effectivement. sont en bas. On va les avoir ou pas À Paris, on les aura, oui. Eh ben, on peut pas aller tu peux aller les chercher si je filme un petit peu? Allez, on va vous les chercher. Je vais les chercher, c'est une bonne idée, effectivement. Ouais. J'arrive. Alors, je suis toute seule. T'es pas partie avec toi? Non. J'ai Ok. demandé, ça doit être pas- We are going to show you the other page. On va vous montrer les 2 autres pages. Je ne sais pas à quoi je ressemble là. Hein.
Et comme ça, les 2 autres pages qui vont vous permettre de trier vos fils. Ah oui, c'est pas top en effet. Alors regardez maintenant, on va commencer, on va s'occuper, je crois, du point de picot ici. Il est sur 7 brides. Salut Yannick, Marie-Estelle qui nous regarde. Donc, on va commencer. Donc, la fiche technique, je l'avais mis en 3, mais on va commencer donc à faire ce point qui est ici. Le point de picot reprisé, 224. On monte le point, puis après, on fera simple. Ouais. Non, c'est pas un point d'araignée simple, Nicole. Il est décalé, en fait. On n'a pas piqué au centre. C'est la différence. J'ai fait un écran inversé, on veut mon nez comme ça. Mais effectivement, ça se rejoint. C'est le même fonctionnement. C'est juste que vous partez pas du centre pour commencer à tourner. C'est ça. Alors, pour ce point de picot, oh, mais quel joli étui j'ai besoin d'une épingle ou d'une aiguille. On va la prendre un peu plus grande. Voilà, on va avoir besoin d'une aiguille. Et puis, je vais prendre mon fil. Et c'est quelle couleur? C'est le rose aussi. Est-ce que ce fil, j'en ai assez? Je me suis trompée de fil, c'est pas grave. Voilà. Alors, on y va? Allez. Le démarrage est un peu touchy. Hein? This is a little bit difficult to start. Et lo que es un poquito difícil es de empezar. Alors, est-ce que vous voyez ici? On a un point. Ici, you have a point. Hein? Tenemos un pequeñito punto aquí. Et on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 points. OK? Et vous allez le regarder tranquillement en replay, hein, celui-ci. Donc, on va ici et on va sortir de manière perpendiculaire, voilà, sous celui du centre. OK? Ensuite, je me demande si on a assez de fils avec 50 cm. Peut-être qu'il vaudrait mieux travailler avec 2 fils entiers. Parce que ça va manger du fil, ouais. Alors, je vous demande un instant. Pendant ce temps-là, Françoise, je vous montre pour le point d'araignée décalé. Vous voyez, hop. Après, vous le remplissez avec des petits points de nœud au milieu. Ça fait comme un petit nid, c'est trop mignon. Donc, vous avez votre point d'araignée décalé et 3 points de nœud au milieu. Bonjour Sylvie du Québec. Alors, pour ce point, comme je ne suis pas certaine, je ne me souviens plus ce que j'ai fait, mais en tout cas, vous allez prendre pour commencer, on ne fait jamais ça, mais on va prendre 2 fils d'1 mètre. You take 2 threads for this stitch. Perhaps you need to have more than 50 centimeters. So that's why you take 2 and you put the 2 extremities inside. On ne plie pas the needle. Y por tenemos 2 hilos enteros de 1 metro, ¿eh? Porque no sabemos si tenemos suficiente. Con la media de 1 metro. Ouais. Et puis, ben, ça, c'est pas possible avec le picot, donc quitte à avoir un retour un peu plus grand, tu vois. Voilà. On va faire notre petit nœud de blocage. You make a small knot. Hop. Petite révision. Le petit nœud, je prends mon aiguille et je tire et je tire et je tire. Et voilà. OK? On y va. Alors, on va bloquer notre fil dans l'angle. You secure the thread in the corner. Y bloqueamos el hilos en el ángulo. Pour le bloquer, encore une fois, je vais passer à l'intérieur de ma boucle. Alors, on va y aller. D'habitude, on est sur 3 fils. Ici, on va en avoir 7. Alors, je sors, je passe, je pique à droite. You go down on the right side. Y salir la aguja en el centro. Je sors mon aiguille au centre. Je repasse.
je pique à droite et je sors à gauche. Je repasse. Oh là là! Elle est passée par ici. Et voilà. Ça, c'est la base de mon travail. Ok? Alors, je vais tirer un peu pour avoir du fil. Et maintenant, on va travailler exactement de la même manière. Donc, ici, je remonte et j'ai bien mes 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tenemos 7 hilos. We have 7 threads. Maintenant, avec mon pouce, je bloque ce fil. Et je vais commencer à tisser avec l'arrière de mon aiguille. Je vais passer dessous, dessus, dessous, dessus, dessous, dessus. Ok? Donc, on commence en passant, ça n'a pas franchement d'importance. Moi, je suis passée, c'est mieux quand même. Par le premier, je passe dessous. Je tire doucement, tranquillement pour pas faire de nœud. Et le premier, regardez, je tire fort, fort. You pull very strongly, on dit. Oui. Hein? Y tiras fuerte el primero para afuera. Pour qu'il n'y ait pas de petits points là, de petites boucles, ok? Ensuite, j'inverse. Je prends le chat de mon aiguille et je fais l'inverse. Maintenant, je passe le chat de l'aiguille, pardon. Je passe dessus, dessous, dessus, dessous, dessus, dessous, dessus. Je vais tirer délicatement, regardez, je pose le fil, pas plus. Sinon, le point va se rétrécir. Et quand je serai ici, regardez, hop, je le positionne gentiment et je recommence le rang. Karine demande si les premiers fils doivent être très tendus. Oui, toujours quand on tisse. Et regardez ce que je fais. Je tasse, je tasse. You pull the row to outside. Et là, celui-ci, regardez, j'y vais tout doucement. Dès que je sens que ça résiste, je ne tire pas plus. Je recommence. Oui, oui, bien sûr, il faut que les premiers points soient bien tendus. Et là, hop, je tasse, je tasse. Je tire. Quand je suis ici, j'arrête. Je tourne. Je regarde si je suis bien et je continue. ¿Necesitan explicaciones en español o es ok para la señora que hablan en español? And for people who speak in English, do you need more instructions or it's okay for you? Don't pull too much, just here. And you can start the next row. And here you need to do that. Don't pull too much. No tiras fuerte. On ne tire pas fort là. Il faut que le fil touche les fils extérieurs. Est-ce que tu as des commentaires? Il y a des questions ou pas? Non. Ça va? Et on tasse, et on tasse. C'est pas ce que vous allez tasser. Allez, je vais aller un peu plus vite parce que sinon, on va jamais le terminer. C'est pas ce que vous allez tasser que il va garder sa forme. Il va se remplir, il va être dense. Alors, vous allez faire beaucoup plus d'aller-retour que prévu. Attention, là. Tac. Allez, je te laisse montrer un petit peu les points pendant que je continue. J'avance un peu plus vite. S'il y a des questions, tu me dis. On a un bonjour de Sandrine. Coucou Sandrine. Et on a un bonjour de Miette Moineau. Oh, c'est mignon, Miette Moineau. Je vais un petit peu plus vite pour essayer de vous montrer ce que ça va donner à la fin. Est-ce que vous y arrivez? Dites-nous. Elles sont toutes bouche bée, nous dit Martine. Qui est-ce qui est en train de le faire avec nous? C'est exactement ça, c'est un tissage. On a créé notre trame initiale avec les 7 branches du début. Et ensuite, on tisse pour avoir un rendu comme celui-là. Vous l'avez compris, vous avez besoin d'un nombre impair de points lancés dès le début. Ok? Si vous êtes perdu,
si vous savez plus où vous en êtes, il suffit de regarder le rang précédent. Ça doit être le contraire. Hein. Si vous êtes passé au-dessus, et bien là, vous allez passer en dessous. J'ai bien fait de vous dire de prendre deux fils entiers. Hein. Claudine regarde. Christine, elle testera pendant le replay, en regardant en replay. Danielle, elle est en train d'essayer en même temps que nous. Dominique, elle observe, elle essaiera ce soir. Dans l'ensemble, elle regarde. Hein. Laurence aussi regarde. Alors, je ne sais pas si on va aller jusqu'au bout. J'avance. Hein. Tu peux regarder, mais je vais vous donner le tournis. Je vais assez vite. N'oubliez pas de tasser vers l'extérieur. Don't forget to pull the thread to the extremities. Et no te falta des... Je ne sais pas comment on dit tasser, j'aurais dû regarder. Est-ce que quelqu'un peut me dire en anglais ou en espagnol comment on dit tasser? Je n'ai pas accès là. Hop, hop, hop. Ça y est, ça commence à être joli. Est-ce que vous avez des questions là pendant que j'avance tranquillou? Enfin, pas tranquillou d'ailleurs. Eh bien, si jamais on n'a pas assez de fil, comment on fait? Eh bien, il faut en avoir assez. Sinon, avec le picot, ça ne fonctionne pas. Ben, sinon, vous allez être obligé il va être fixé par un endroit. À moins d'arriver à bloquer vos fils dans le tissage. Hein. Mais c'est assez compliqué. Moi, je ferai en sorte d'avoir assez de fils. Vous en aurez assez? Regardez, je vais en avoir assez. Si vous faites ce que je vous ai dit. Nicole, elle trouve que c'est plus facile que ce sacré point de popcorn. Ouais. Mais je peux vous dire qu'au début, en tout cas pour les débutantes, ce point-là, il est compliqué. Même quand on ne travaille avec que 3 branches, hein, c'est tout délicat. C'est la tension qui est super délicate. Back down en anglais pour tasser. Comment on dit en anglais? Back down. Pack down, pardon. Think to pack down the row. Allez, regarde, on arrive bientôt à la fin, voyez. Hop, hop, hop. J'avais pas pensé en le faisant celui-là qui serait long à démontrer, à enseigner. Vous voyez qu'il y a des rangs, je vais un peu plus tasser au milieu parce que les fils extérieurs, évidemment, sont un peu plus longs. Apretar en espagnol. Apretar. Ah, pensar de apretar. Hop. Allez, encore 2-3 rangs. Hop, hop. De apretar aquí, comme este. Oh là là, t'as vu notre communauté, comme elles sont mignonnes, elles traduisent pour tout, pour nous. Hop. Non, elles veulent pas voir, elles veulent pas. Frère, te regarder toi plutôt que je montre la maison. Ah, c'est vrai. Oui. Regardez, un petit problème là. Ça c'est... Hop, voilà, faut y aller tout doux. Qu'est-ce qu'elles disent? Non, nous on veut voir le Est-ce point. qu'on pourrait plutôt voir le travail en cours? On voit pas ce qui se passe, on préférerait voir la Christelle qui travaille. Allez, c'était pour pas vous donner le tournis parce que j'arrête pas de passer de droite à gauche. Et puis je vais assez vite. Allez, hop, voyez, quand je suis ici, je tasse plus pour pouvoir passer sous mes points. Je pense que je vais encore faire un rang ou 2. Regardez. I'm going to try to make one more. Y pienso 1, 2 más. Hop, hop, hop. Voilà. Encore un, on essaye. Bienvenue. Anne, n'hésitez pas si vous avez des questions. Et du coup, si vous prenez en route, la vidéo sera disponible en replay sur notre page Facebook, mais aussi sur notre chaîne YouTube. Allez, je pense que de toute façon, les extérieurs, on va toujours avoir du mal à les faire. J'essaye encore. Hop. Ici, dessus. Je suis dessous, dessus, dessous.
Voilà. Ça commence à être un peu touchy là. Hein. Alors, hop. Oui, Lynn, celui-là, c'est un picot reprisé qui est très long, enfin qui est assez long. Et enfin, vous voyez qui est assez haut. Là, il y a une grande hauteur, donc du coup, ça. Et en plus, il y a 7 branches. Donc ça en fait un grand point et effectivement, ça fait pas mal de passages à la finale. Après, ça y est, je pense que je suis bonne. Tu vois, tu peux les redétendre. Voilà. Donc, une fois que je vais être arrivée ici, hop, je vais faire mon petit point pour le bloquer. Voilà. Je Et vais attention, tourner mon ouvrage. Il me semble que j'avais fait un petit point de nœud au bout. Non, je sais plus. Pour le fixer. On va voir. on va regarder. Ok, donc là, je coupe. J'enlève mon aiguille. Tadam! Et il est là. Oh, oh, oh. Mm. Voilà, donc on peut, vous voyez, on peut les remonter, nos petites boucles, nos petits rangs. On peut les remonter, on les travaille un peu, hop. Puedes trabajar las diferentes líneas para hacer algo más igual. Voilà, donc de toute façon, là, quand vous allez broder vos points sur le contour, hop, ces petits points, ils vont être plus ou moins cachés à l'intérieur. Mais voilà, et je crois qu'on avait fait après un petit point de nœud ici, hein. Alors attends, on regarde. Oui, il y a un petit point de nœud au bout. Pour le fixer, tu vois. Ouais. Voilà, ça ce sera à la fin. You can make a French knot just at the end. Si on devait le faire, le petit point va le faire. Comme ça, je sais Ouais. que vous allez me le montrer. Hop, je refais une petite Premier rang dessous, rang suivant dessus, c'est ça, vous alternez. On me dit que j'ai pas mis le point de nœud sur Sur la fiche technique. Ouais, mais ça c'est bien. Bah écoutez, on va le faire. Donc ici, vous pourrez rajouter un point de nœud. You can add a French knot the same color just here. Y puede bordar un punto de nudo más. Para afiarlo. Ouais. Donc l'idée c'est plutôt de faire quelque chose comme ça. Non, Marie, faites d'abord votre point de picot et après vous ferez le contour de la fenêtre. Oui, oui, oui. Je pense. Moi, c'est ce que je fais. Et si vous êtes tenté de faire l'autre technique, essayez. Mais voilà, toujours la même chose. Hein. On a chacune notre manière de broder. Donc, tu vois, on fait un petit... hop, ici. Alors, regarde. oui, Anne, ici, il est fixé. Regardez, Christelle, elle refait juste un petit point de nœud au bout. Vous voyez, je suis sortie. Attends, je vais zoomer un petit peu. J'ai sorti mon fil ici. Je suis passée dedans. Il fait pas la mise au point au bon endroit. Ah. Et vous faites... C'est un petit additif. Voilà. Vous faites votre petit point. Non, on pourrait même le faire d'une autre couleur si vous avez envie. Vous voyez ? Voilà. Et comme ça, il est fixé sur votre toile. Après, surtout pour la maison, vu que ça va être après un objet que vous allez transporter, ça évitera que ça s'abîme aussi. Est-ce que c'est OK pour vous? On peut le faire d'une autre couleur. Je l'avais fait de la même couleur. C'est OK pour tout le monde? Oh, j'ai un petit coup de chaud, moi. Et du coup, regarde, tu vois, selon l'endroit où vous allez placer le point de nœud, regardez, ça fait un petit relief. Un petit relief, c'est chaud, hein, c'est beau. Oui, elle vient de faire un point de nœud 2 tours, Christelle. 2 tours, mais essayez avec un tour, essayez avec une autre couleur. 3 tours, après ça dépend le rendu final que vous souhaitez. Là, elle fait 2 tours. C'est OK, on nous dit. C'est chaud, hein? Parfait, OK. Alors, du coup, maintenant, on a un autre point qui est un peu délicat quand même, c'est la bride festonnée. Hein, we are going to make this stitch, the buttonhole bar, and la brida festoneada es la presilla. Elle est en kaki. Alors là aussi, c'est un point qui est un peu délicat par la tension
Jean-Pierre, Anne-Marie qui nous regarde. Lynn, Barret, je vois un petit coup. Pareil, hop. Patricia nous dit OK. Tout mignon nous dit Dominique. Top. Alors voilà. Vous voyez ces deux petits... ici, ce sont donc des petits rideaux ici. Et je me suis amusée à broder des brides festonnées. Donc on va d'abord travailler ici. Moi, je travaille de haut en bas. Et puis ensuite, on passera de l'autre côté. OK? Alors, c'est quelle fenêtre ça? C'est En bas à gauche. en bas à gauche. Oh, j'ai un coup de chaud. Il faisait froid et... Moi, j'avais anticipé. J'ai Combien enlevé mon il pull fait, avant là de monter. Bah, 23, ouais. Alors, regardez. Ici, on a le début et on va aller piquer ici. OK? On va la faire ici. We are going to make this stitch from here to here. Y vamos a empezar aquí y rematar aquí. On n'a pas eu de demande de traduction en espagnol ou en anglais. Hein, ce qu'elle a dû comprendre, ouais. Annie, au plus vite, déjà, le replay il sera disponible dès la fin de notre live. Il sera disponible sur Facebook. Tout de suite, là. Ouais. Et ensuite, j'essaye le plus vite possible de le mettre en ligne sur la chaîne YouTube. On espère d'ici la fin de la semaine. Mais Voilà. si vous allez sur le groupe, là où vous êtes en train de regarder sur la page même, vous l'aurez. Qui c'est qui a peur? Mon Dieu, j'ai peur, j'ai vu. Alors, je suis sortie ici, je pique là. Juste, voyez ça, on voit bien la démarcation. Hein, donc là, et je ressors juste au-dessus du fil, à un fil. Ce qui est très très important, c'est la tension. Voilà. Be careful the tension. OK? Alors, vous allez maintenant passer, attention à la tension. On va prendre le chat de l'aiguille et on va piquer. On va passer sous le fil, sans piquer, sans traverser la toile. Et on y va tout doux. Regardez, on tire et on place le point à gauche sans trop tirer. Je passe dessous et je pose le point à côté du suivant. Je tire et je pose. Mais si vous voulez du relief, il faut surtout pas tirer fort. Et toujours tirer vers soi au ras de la toile. Allez, on y va. 4. Vous ne tirez jamais vers le haut. Don't do that. Hein? No tiras por aquí. Ne tirez pas en haut, sinon le feston, il va pas rester à sa place. Hop. Annie, encore une fois, vous pouvez finir par le contour. Ça vous permettra de bien venir positionner, enfin bien venir encadrer vos points. Voilà, Ouais. c'est le mot que je cherchais. On est connectés, hein. Ouais. Je pense que c'est assez. Regardez, vous voyez, là, je vois que même s'il reste du fil, c'est pas grave, ça va partir parce que je vais la remonter. Regardez, je tire, hop, et je me dis, là, vous voyez, je l'ai remonté, je dis, oh, c'est beau. Et donc là, moi, ça me convient. Donc, je vais piquer en bas, c'est-à-dire, je pique pas ici au-dessus, je pique en bas de mon feston. You go down. Regardez, en piquant en bas, hop, elle va s'aplatir tout de suite. Vous avez vu? Voilà, vous piquez bien en bas. On fait la deuxième, une deuxième, comme ça Ouais. vous aurez compris. Je sors à gauche, je pique à droite et je ressors un fil au-dessus. Bring up the needle, just one thread. Y salir la aguja por al lado del punto, del hilo. Alors, il va m'embêter un peu, mais c'est pas grave, il va se placer, mon fil. Regardez. Hop. 2. Vous avez vu, j'ai le fil sous le pouce tout le temps. Je vais vous donner une idée à peu près. 4. On va les compter. 5. 6. 7. 8. Vous avez vu, je l'amène à côté. 9. 10. Je pense que 12, c'est pas mal.
et 12. Quand je suis ici, je la monte, je remonte mon point. Vous voyez, mais ça, moi je vous donne 12, mais ça va dépendre de votre tension en fait. Hein. Je pose mon point et je pique en bas. Vous voyez? C'est tout bon pour vous? Ce B est pas plus facile de commencer par le bas. Eh bien, essayez pour vous si c'est plus facile. De toute façon, si vous le faites, ça va vous gêner aussi quand vous allez glisser votre aiguille. Donc, que ce soit dans un sens ou dans l'autre, ça reviendra au même en fait. À vous de choisir ce que vous allez préférer. Voilà. De toute façon, quand vous vous posez une question, c'est qu'a priori, il y a un truc qui peut vous gêner et il faut essayer. Il faut juste essayer, choisir ce qui vous convient le mieux. Qu'est-ce que vous entendez, Patricia, par fixer le fil? Elle demande, on ne fixe pas le fil. Non. Ah non, on n'est pas sur du popcorn là. Hein. On fixe pas, je vous remontre, je ne fais pas la bride, mais je vous montre le début. Vous sortez, just the beginning, hein, just to see the beginning, solamente para ver el principio. Vous tenez, vous piquez et vous sortez juste au-dessus, ok? Et là, vous tirez. Il faut que ce soit une forte tension. Et là, vous bloquez. Et quand vous êtes là, vous commencez. Ok? Voilà, on fixe pas. Voilà. C'est tout bon? Allez, zou. Bon, bah voilà, Laurence, du coup, vous êtes rassurée. Est-ce que... Bah, c'est elle qui disait au début, au secours, j'ai peur. Oh là là, ça y est? Mais voilà, finalement, elle trouve que c'est pas si terrible que ça. Non. C'est surtout la tension du premier. C'est vous sortez, vous piquez, vous ressortez. Et il faut même mieux que ce soit très serré, quitte à ce que la toile, elle se resserre un peu sous votre poing. Parce que vous allez la détendre en faisant vos points. Donc faites attention de ne pas trop la détendre. C'est pour ça qu'on garde la tension avec le fil sous le pouce. Et on vient positionner délicatement le point. On ne tire pas trop fort parce que sinon ça ne va pas être beau. Voilà. Maintenant, elle demande si on pourrait faire le rideau de gauche et droite en même temps en bloquant le fil entre les deux. Eh ben, moi, ça, je ne vous le conseille pas parce que ça va être super difficile de faire autant de points de feston sur une aussi grande longueur. Sur une grande longueur, sur un grand fil. Il y a une chance sur deux pour que ça se lève, qu'il ne soit pas régulier. Moi, je ne le ferai pas pour le coup. Et en plus, je pense que vous aurez moins le mouvement en le bloquant au milieu, à mon avis. Essayez. Essayez avec un autre fil et dites-nous, c'est intéressant, hein, vous pouvez essayer et vous partager avec nous sur le groupe. C'est chouette d'essayer. Qu'est-ce qu'on a à faire maintenant? C'est du popcorn. On y va, sauf que là, le popcorn, il a que 3 tours. Il avait combien de tours? On en avait plusieurs là, hein, je ne sais plus combien de tours. Oui, c'était plus grand. On en avait fait 6, non, de mémoire la semaine dernière. Je ne sais plus, j'ai oublié. Allez, on y va pour le popcorn. Il est là. Oui, et il est là. Tu l'as? Ouais. On les voit là, nos petits points. Tu vois, Marion? We are going to embroider the popcorn stitch. E vamos a bordare il punto de popcorn. Alors, comment est-ce qu'on pourrait envisager les choses? Moi, je dirais que je ferais comme ça. Regarde, hop. Il est là, hein, c'est ici, on les voit. Donc ça ferait, là on a la tige, on a un point à faire là, un point à faire là, un point à faire là. Et ben moi je viendrais faire un point ici, celui-là pour la base et celui-là pour l'autre côté. Il faut essayer de s'arranger pour être, voyez, à peu près dans au la milieu. direction quoi. Ouais. On peut peut-être commencer par celui du milieu, comme ça va vous aider. C'est peut-être une bonne idée, ça. Elles ont bien suivi la semaine dernière. Elles nous disent toutes 4 tours la semaine dernière. Ouais, nous on a oublié parce qu'on en a brodé d'autres points de fil. Ben là, je pense qu'on va en faire que 3 parce que c'est vraiment petit. Alors attendez, mon fil, hop, je vais le sécuriser. Hop, je fais mon petit nœud. Je sais pas pourquoi j'ai pas le bon fil aujourd'hui. Hein. Donc, je vais commencer au milieu en fait. Tu vois, je vais faire un petit point. Faut pas qu'il soit bien grand. Mais quand même, sinon on a vu que c'était galère hein, la semaine dernière. Vous voulez que je vous dise combien j'ai pris de fil? Allez hop, je prends ma loupe. Tu me suis? Je te suis. Alors, j'ai combien de fils? Oups, j'ai
1, 2, 3, 4. 4 fils. 4 fils de trame. Ouais. J'ai 4 fils entre l'endroit où je sors et où je pique. Ok? Allez, on y va. C'est petit, hein. Et je sécurise mon point. Allez, Claudine, c'est reparti pour le popcorn. Je vous donnerai une petite astuce peut-être pour le suivant. Donc, je sors ici. Je place mon autre aiguille que je vais chercher. Ici. Et on y va. Et je passe. Je monte. Je tourne. C'est de la revision. Ça va vite arriver, Sylvie, les cœurs. À partir de début décembre, vous pourrez les avoir sur le site internet. Je passe donc 3 fois, ok? C'est tout petit, hein? Ok. Maintenant que j'ai mes 3 tours, je suis perdue. Je suis... Je t'ai déconcentrée. Ah mince, 3 tours, ok. Oui, je sais. Je passe à travers mes boucles. J'en ai que 3. Est-ce que ça se joue comme ça? Je suis bien passée dedans. Je vérifie. Oui, je suis là. J'enlève l'aiguille qui est là. Je prends mon fil, je le bascule derrière. Il passe devant. Je tire, je tire, je tire. Et voilà mon petit... Oh, comme il est beau. Tu vois. Et je pique juste derrière. Et voilà mon premier petit pétale. Catherine, elle nous dit qu'elle a des difficultés à bien fixer son point lancé au début. Il faut passer 2-3 fois, même si vous avez du mal, il faut y arriver, quoi. Il faut vous piquer dans la toile. Et vous prenez même un seul fil de trame, ça suffira. Ok, je vais vous montrer une astuce. Je devrais pas vous la montrer, mais parfois c'est peut-être un peu plus simple. Mais vous l'avez vu la semaine dernière. Quand c'est tout petit, I'm going to teach you a tips et un truco. Regardez. On essaye, on fait pas de point lancé. Without the first stitch, sin el primero punto. On fait pas de point lancé. On sort son aiguille. Regardez ça. Et vous voyez à la base, hop, je triche et je prends, regarde, je prends un fil. Un Ici. fil de trame. Un Ok. fil de trame. Ah, vous allez m'aimer, moi je suis sûre là. Regardez, hop. Ça, c'est une astuce que j'ai trouvée quand j'avais un peu de mal aussi. Je reprends un fil de trame. 2. Hop. Et parfois, quand on les fait même un peu plus grands, quand on a besoin de faire 9, 10, 11 passages, enfin non, c'est par, en général, c'est par 3, et ben c'est plus facile. Si on n'y arrive pas, qu'on a fait le point trop petit, on peut tricher un peu comme ça. Hop, je passe. Ici. J'enlève. Je sais pas si je dois vous donner mes trucs comme ça, moi. Hein. Regardez. Hop. Et voilà. Il est plus grand pour le coup. Je l'ai peut-être fait un peu plus long, celui-ci. Mais vous avez compris. Vous voyez? Il est un peu plus long. Mais vous avez compris la petite astuce? Et on voit même pas la différence à la base, Non. quasiment. Non. Encore un, c'est OK pour vous. Ce sera le dernier point de la journée. Qu'est-ce qu'on fait? Oui, 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 nous dit Claudine. Allez, regardez. On se place à la base. Ici. Avec ou sans le point lancé? Elles sont toutes contentes que tu partages tes tips quand même. Ben oui, évidemment. Puis moi, je les trouve à force de broder, en fait. Hein. C'est quand il y a un truc qui me casse les pieds, trop bien, super, ouais. Oui, mais ça ne veut pas dire qu'il faut jamais en faire. Hein.
Allez, on y va, regardez. Hop. Vous voyez, je suis là, la base. Hop, on imagine, on le fait juste à côté. Hein. Premier point. Hop, alors attendez, mon fil là, il est embêtant. Il vient, voilà. Une fois. Je vais le placer ici. Je ne sais pas si vous allez voir clair là avec ce que je fais. Ils sont bien collés tous, ouais. Ouais. 2. Je le mets à côté. Et 3. Attention, qu'ils ne viennent pas m'embêter. Et voilà. Ici, je passe dans les 3. J'enlève mon aiguille. Je prends mon fil derrière que j'amène devant. Hop, hop. Et voilà. Celui-là, je l'ai fait peut-être un peu bas, mais ça ne se verra pas à la fin. Je pique dans le nœud. Et voilà mes 3 petits pop-corn. Trop mignon. C'est OK pour vous? Ouais, ça passe trop vite. Et ben voilà. Donc, qu'est-ce qu'on a à faire, Marion, sur cette étape de particulier? Hop. Ce sont toutes les fenêtres. Hein. On voit plus grand-chose là. Si elle voit. Ouais, ça c'est assombri, mais on voit quand même Ouais. sur le... Donc, on a toutes ces petites parties ici. Ça, c'est OK. Du point de plume, ça, c'est OK. Là, c'est tout bon. Bah, c'est OK. Hein. Mais c'est ça, dans l'ensemble, elles font peut-être les intérieurs des fenêtres et les contours pour finir. C'est ça. Hein? Et puis, ah ben ça, on le verra la fois prochaine ou bientôt, ça. Hein? Oui, Charles, vous trouvez la toile sur notre site internet. La toile est disponible, tout à fait. Vous achetez la toile, j'ai pas là le prix en tête, mais vous retrouvez tout sur notre site internet. Et après, vous avez les fiches avec les fiches techniques qui sont disponibles en téléchargement. Sur Vous allez sur la page Un chat dans l'aiguille. On va où, Marion? Les SAL? SAL, la maison des brodeuses. Ensuite, hop, vous descendez un petit peu plus bas à l'endroit de l'ajout au panier. Et là, donc vous avez le conditionnement en kit complet. Vas-y, tu cliques. Et là, vous avez la toile seule, qui est donc à 99 €. Vous ajoutez au panier, vous faites votre règlement. Et une fois que la commande est validée, vous avez les fiches techniques qui sont à disposition sur votre compte, dans votre espace de téléchargement. Alors évidemment, hein, le prix de tout ça, c'est le prix du kit, mais c'est aussi tous les cours qui vont avec, hein, puisque vous apprenez tous ces points, on les travaille ensemble. Les contours, moi je fais toujours les contours en dernier, Michel Le Saint, enfin très très souvent, pas tout le temps. À vous de voir. Top Select, ça aide bien. Alors regardez, on vous a dit qu'on allait vous les montrer. Alors les voilà les 2 pages, elles vont être disponibles bientôt aussi, hein, Marion? On les aura avec nous à Paris la semaine prochaine. Et sinon, comme les cœurs, elles seront disponibles le 5 décembre sur le site internet. Voilà. Qu'est-ce que j'avais à vous dire? Moi, je voulais vous remercier à toutes et à tous d'avoir été là aujourd'hui. C'est toujours un vrai plaisir de partager ce moment avec vous. Et puis, on voulait vous féliciter encore pour votre avancée, pour votre patience et votre motivation, votre patience à nous écouter, à nous regarder. Au fond, on fait un peu de clown quand même. Voilà, donc on avance ensemble, chacune à son rythme. Et encore une fois, c'est bien l'esprit du SAL, mais j'ai l'impression que vous êtes bien à jour quand même. On se retrouve, Marion, pour le prochain live le 3 décembre, c'est ça. Ce sera notre retour du salon création et savoir-faire. J'ai mis 3 novembre, ça va pas du tout. Le 3 décembre, même heure, même endroit. The next live is November 3 et December 3. And el próximo live es el 3 de diciembre. Et voilà, d'ici là, vous continuez à broder tranquillou, un petit point après l'autre, juste pour le plaisir. On vous souhaite une très belle fin de journée.
pas de live du coup la semaine prochaine puisqu'on est en salon. Ouais. Et du coup, même pour les petits lives, on se retrouvera à notre retour, début décembre. Ouais. Ouais. On fera peut-être, je sais pas si on pourra faire. On verra si on arrive à faire un petit live la Si on semaine a nos prochaine. micros, on peut faire Ouais. une vendeuse, tu sais, là, on papote, on discute avec nos micros. Bon, en tout cas, voilà. Allez, on vous embrasse. Prenez bien soin de vous. Take care of yourself. See you next time. Un beso. Chiudete. Ciao, ciao.